Salut Mickaël. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors Nicolas, dis-moi, tu es originaire d'où? Je suis né à Paris, mais j'ai vécu dans le sud de la France depuis ma tendre enfance, à Sanary-sur-Mer. D'accord, Dans ça m'arrive. le Dol. Ok. À quel âge as-tu? 34 ans. 34 ans. Est-ce que tu es marié ou des enfants? Je suis marié depuis un an, pas d'enfant, D'accord, avec une Philippine? avec une fille. D'accord. Parle-moi de ton arrivée aux Philippines. Qu'est-ce qui t'a fait te décider de venir vivre aux Philippines? J'ai des amis qui sont allés en vacances en 2009, qui sont revenus avec des très bons souvenirs, très bonne expérience. J'avais un boulot qui ne me convenait pas vraiment, j'étais employé de banque à Marseille. D'accord. Et j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour aller visiter les Philippines en 2010. Voilà, j'ai passé quelques mois, ça m'a beaucoup plu, j'ai fait pas grand chose de constructif. À quel endroit? Boracay. Boracay. Exclusivement, pendant 100 jours à Boracay. D'accord. 3 mois et demi. Et j'en ai gardé un très bon souvenir, et en rentrant en France, je me suis dit que j'allais tenter ma chance et m'installer peut-être, si possible, aux Philippines. Donc j'avais 24 ans à 24 ans. l'époque. Et voilà, ça m'a pris 2 ans et demi de gérer mes affaires en France, mettre l'argent de côté que je pouvais. Et je suis venu m'installer définitivement fin 2013. D'accord. Et donc, tu es venu t'installer où c'est qu'on se trouve aujourd'hui? Alors, j'ai passé 5 ans à Boracay. D'accord. D'abord, j'ai passé mes niveaux de plongée là-bas, je suis devenu instructeur, j'ai commencé à travailler à droite à gauche, prendre de l'expérience. Je travaillais en freelance dans différents centres. J'ai commencé à créer un petit réseau de clients, faire des recherches pour trouver les gens sur Facebook, beaucoup. Et depuis 1 an et demi, je suis installé ici à Darwin et j'ai ouvert avec ma femme un petit centre de plongée avec quelques chambres pour les clients de passage. D'accord. Pourquoi Darwin? On a été confronté en 2018 à la clôture de Boracay, donc on a dû bouger. L'île a été fermée pendant 6 mois. Marielle, qui travaillait dans un grand hôtel, on est tous les deux dans le tourisme, on a dû bouger. On a passé quelques mois à El Nido, qui nous a pas vraiment convenu. Je ne vais pas m'étaler, mais c'était pas l'endroit pour nous. Et j'ai essayé de venir ici sous ses conseils, son père étant originaire d'ici. Et voilà, j'ai découvert qu'à Darwin, il y avait des très jolis sites de plongée qui sont en plus accessibles du bord. Et ça nous a permis en fait de commencer à plonger sans énormément de moyens, juste avec un petit peu d'équipement, une petite voiture et de très belles choses à voir. D'accord. À quelques mètres du fond. Combien il faut compter pour passer une nuit dans ton resort ici? C'est des logements très simples, cabane en bambou avec toilettes en commun. On a fait 4 toilettes et douches avec l'eau chaude, etc. Les bungalows sont quasiment les pieds dans l'eau, mais on n'a pas le droit de construire trop près du bord en dur. C'est simple, on comptait à peu près 20 € la nuit. D'accord. Donc ça s'adresse à qui en particulier? Majoritairement des couples de Français, généralement jeunes, qui viennent là passer quelques jours pour passer leur niveau 1 de plongée. Est-ce que tu parles Bisaya ou Tagalog? Je baragouine quelques mots de Tagalog, mais c'est vrai qu'ici dans la région c'est le Bisaya. J'ai pas vraiment pris le temps d'apprendre. J'ai appris l'anglais déjà, je suis venu avec un niveau d'anglais ridicule comme beaucoup de compatriotes. D'accord. Je me considère presque bilingue maintenant et je suis assez fier. Pas encore vraiment eu le temps et l'envie et l'utilité réelle d'apprendre le Bisaya. D'accord. Si tu devais décrire les Philippines en 3 mots, ce serait? Il y a clairement une joie de vivre dans ce pays. Les gens sont assez accueillants, chaleureux, bien qu'étant assez timides en même temps. Beaucoup de contradictions en fait dans ce pays. Répondre en 3 mots, j'en ai déjà peut-être donné 1 ou 2 là. Soleil,
plupart du temps, pas toujours. On a les saisons des pluies, mais Il fait chaud tout le temps. soleil, joie de vivre. Je pense aux poissons, aux coraux, parce que c'est mon métier, ma passion, mais ouais, belle plongée. Si tu avais un ou deux conseils à te donner à toi-même avant que tu viennes vivre aux Philippines, qu'est-ce que ce serait? J'ai pas eu d'erreur majeure, grave, comme certains ont pu en faire les frais. J'avais vraiment l'envie de venir m'installer aux Philippines. J'avais jamais vraiment voyagé hors d'Europe, mais les Philippines m'ont paru accueillantes et sympathiques. Je me suis dit qu'il y avait peut-être des opportunités pour moi. Vraiment, quand je suis arrivé, j'étais un jeune adulte de 24 ans et j'ai fait pas mal de recherches, éviter de tomber dans les pièges que certains ont fait. Non, je changerais rien. Tu t'es bien préparé. J'étais bien préparé, j'ai fait attention à mes fréquentations, que ce soit les expats qui habitent dans le coin, les amis que j'ai rencontrés, les filles aussi. Est-ce que tu t'imagines un jour retourner vivre en France? La France est un pays magnifique pour passer des vacances, mais je crois qu'ici je me suis habitué à une certaine liberté. Et non, je ne me vois pas habiter en France. Je ne saurais pas quoi faire. Je suis passionné par ce que je fais. J'ai enfin réussi à monter mon petit business, tout petit centre de plongée avec quelques chambres. Rien d'extraordinaire, mais je suis très heureux. Non, je m'en vais faire ma vie ici. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. Je t'en prie, Mickaël. Et puis, donc, le nom de ton resort, c'est La Tortue. La Tortue. Diving Center. Diving Center, donc qui se trouve à Darwin, sur l'île de Negros orientale, enfin sur l'île de Negros et à Negros orientale particulièrement. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Nicolas. Je t'en prie.